Les jours Amazon Prime Days auront lieu les 8 et 9 octobre prochains. C'est l'un des deux plus grands soldes biannuels. Cela veut dire qu'il y a plusieurs modèles de montres sur mon radar et peut-être qu'il y en a une aussi pour votre collection personnelle. Voici ma sélection de 5 modèles. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. J'ai fait une sélection de 5 montres qui devraient être à des prix très intéressants pendant le solde des jours Amazon Prime Days. Elles sont en ordre de prix et j'en connais la plupart pour les avoir essayées, portées ou même présentées sur cette chaîne. Les liens pour ces modèles sont dans la description. Ce ne sont pas des liens affiliés, je n'ai rien à vous vendre. On y va? La première de cette liste est la Casio Worldtime AE1200-WH, aussi surnommée la Casio Royale, aux alentours de 44 $. Pourquoi on l'appelle la Royale? Drôle d'histoire. C'est parce qu'elle ressemble à une Seiko G757 que Roger Moore portait dans le film Octopussy. Pourtant, la montre n'apparaît ni dans le film original Casino Royale, ni dans sa version moderne. Mais les amateurs lui ont affublé du nom Casio Royale. J'imagine que c'est mieux que Casio Octopussy. Si vous en savez plus sur cette histoire, vous voulez bien me le laisser savoir dans les commentaires, s'il vous plaît, je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui fait que cette montre est si populaire? D'abord, c'est la montre ultime GMT. 31 zones différentes, 48 villes. Vous avez aussi cette map monde sur le cadran, qui est petite mais qui est particulièrement intéressante. Chronomètre au centième de seconde, compte à rebours, 1/10 de seconde, 5 alarmes quotidiennes, ponctuelles ou ponctuelles. Signal horaire, résistance à l'eau, 100 mètres quand même. Rétroéclairage, on parle ici d'un diamètre, bon, elle est un peu carrée, mais on parle d'une taille de 42,1 mm et une épaisseur de 12,5 mm. La pile va vous durer 10 ans. Fini métallisé, bracelet métal, pas très intéressant, mais confortable. Il existe toutes sortes de bracelets en 18 mm pour changer son allure, nylon, cuir, caoutchouc, ou des bracelets plus petits qui s'évasent à 24 mm pour épouser la largeur du boîtier, ou encore des adaptateurs pour lui installer des bracelets que vous avez déjà. Jetez un coup d'œil chez Vario. Le lien dans la description et vous avez aussi la vidéo que j'ai faite sur ces bracelets. Vous trouvez le lien, bien sûr, dans les commentaires. Il y a toute une communauté d'amateurs qui modifient leur Casio Royale Worldtime en changeant le cadran ou en effaçant tout le texte sur la montre. C'est un peu la Honda Civic des montres. Les versions en résine ou finies bronze et bracelets résine pourrait être encore un peu moins cher. Achetez-en plusieurs pour les bonnes Noël. Allez, c'est une icône. En deuxième place, la Casio MDV 106, aussi connue sous le nom de Duro, autour des 56 $ canadiens. Je ne sais pas pourquoi elle est surnommée la Duro. Peut-être vous le savez, vous. Éclairez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir. J'ai vu aussi le nom Marlin pour l'illustration de ce superbe poisson sous le pignon de certains modèles. Attention! Les modèles avec le marlin sont rares car Casio a perdu, semble-t-il, le droit de l'utiliser. Je me demande si ce n'est pas un conflit avec la marque Timex peut-être. Une vraie montre de plongée en acier. Petit air de Submariner. Étanche à 200 mètres avec lunettes unidirectionnelles. Guichet de date. Trotteuse. Bracelet en résine solide. Pour une cinquantaine de dollars, où est le problème? Il ne devrait pas y en avoir. Oui, il y en a un. Elle est grosse. Elle est très grosse. À 44 mm de diamètre, près de 49 mm de long et plus de 12 mm d'épaisseur, si vous n'avez pas des poignets de 7 pouces et demi ou 19 cm, elle a un peu trop de présence. Mouvement quartz, luminescence très acceptable, fond vissé, couronne vissée, verre minéral, autour des 90 grammes. Mais sinon, c'est un classique. Le bracelet de résine est un peu moche, mais si vous avez des bracelets de nylon ou de résine de 22 mm, vous pouvez vous amuser et lui donner un look d'enfer. Ajoutez-la à votre collection, vous aurez quelque chose en commun avec le milliardaire Bill Gates. Il en a toujours une au poignet.
Si vous aimez les vidéos avec des listes comme les top 5 et les top 10, alors là, jetez un coup d'œil sur mes 7 montres coup de cœur du Salon de la montre de Toronto qui a eu lieu du 27 au 29 septembre dernier. Je me suis éclaté. Il y a de très belles trouvailles dans cette vidéo. Affichette ici, lien dans la description. Allez voir s'il vous plaît. Vous me le promettez? Mon troisième choix, c'est la Casio G-Shock GWM-5610. 144 $. C'est déjà une affaire. À mon avis, la montre que tout le monde devrait avoir. Je vous dis pourquoi. C'est la montre que je porte pour la partie de baseball la plus poussiéreuse, pour aller à la mer quand les vagues me jettent au sol, pour skier entre les arbres, pour faire l'imbécile sur mon gravel bike, pour faire des travaux, de la randonnée, des sports où il y a des risques de choc, de chute ou de me retrouver sous l'eau. Quasi indestructible, légère, confortable. Un remake de l'original des années 80. On est ici sur un mouvement quartz solaire. Multiband 6. Ça veut dire deux choses. D'abord, plus jamais de pile à changer et ajustement automatique de l'heure à l'horloge atomique. Elle est toujours exacte. 200 mètres de résistance à l'eau. La taille du boîtier, on est sur à peu près 43,2 mm, corne à corne 46 jusqu'à 53 mm parce que le bracelet sort un peu du boîtier. Mais vous avez une épaisseur de 12,5 mm, un poids plume à 52 grammes, vous la sentirez à peine sur votre poignet. Elle est plus petite que vous pensez, elle fait à beaucoup de poignets. Rétroéclairage, fuseau horaire, 5 alarmes, chronographe, elle fait presque tout. Il y a d'autres bracelets, adaptateurs et accessoires disponibles pour cette montre. Encore là, il y a une communauté pour cette montre-là aussi. Jetez un coup d'œil sur la présentation complète de cette montre que j'ai fait l'an passé. J'ai mis le lien dans les commentaires et l'affichette est ici. En passant, j'en ai acheté une cet été pour une de mes amies et j'ai payé 100 $ canadiens. Si elle revient à ce prix, sautez sur l'occasion. Pour référence, l'euro est à 1,49 $ canadien et le dollar américain est à 1,36 $ canadien. Déjà, c'est une affaire. Mais à 100 $, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. Mon quatrième choix est une Citizen Corso EcoDrive, modèle AW 1236-03A, 163 $ et des poussières. Vous cherchez une montre un peu plus chic à porter avec une tenue un peu plus soignée. Celle-ci fait 40 mm, ce qui est, vous l'avouerez, assez petit pour Citizen, qui a l'habitude de nous présenter des modèles à 42, 43, 44 mm. Peut-être penserez-vous même que c'est encore un peu gros pour une montre un peu plus raffinée, mais elle fait 9 mm d'épaisseur. 9 mm. Sur un bracelet cuir. Ici, on parle d'un poids plume. C'est peut-être une alternative intéressante. Et que dire du mouvement EcoDrive? Pas de pile à changer, rechargé à la lumière naturelle ou artificielle, avec une impressionnante réserve de marche. C'est une technologie qui a fait ses preuves. Citizen est un précurseur de la technologie solaire, allez-y en toute confiance. Le seul petit hic pour cette montre, c'est la taille du bracelet. 21 mm, c'est un peu moins commun. Mais ça se trouve quand même, c'est seulement que le choix est un peu plus restreint. Il y aurait aussi la résistance à l'eau qui est de 30 mètres. Ce qui n'est pas forcément un problème parce que c'est assez commun sur des montres un peu plus chic. De toute façon, avec un bracelet en cuir, je doute que vous finissiez à la plage avec ce modèle. Ce n'est pas la montre pour la plage. Il faut que je vous avoue que j'ai un faible pour les montres rechargées à l'énergie solaire et je ne m'en cache pas. 2 raisons. La première, bien que les piles ne soient pas très chères, je trouve un peu irresponsable de jeter des vieilles piles, même si je les apporte à des centres de récupération et des centres de tri spécialisés. Mais sait-on vraiment où elles finissent? La deuxième raison, c'est que même si ce n'est pas très difficile de changer une pile, il reste que lorsque vous refermez le fond de la montre après le changement de la pile, pouvez-vous être absolument certain qu'une fois bien revissé,
le boîtier sera aussi étanche qu'au moment où la montre a quitté l'usine? Pas sûr. Pour moi, même si les montres rechargées à l'énergie solaire sont un peu plus chères que les montres quartz ordinaires, il me semble que la différence en vaut la peine. Et vous, qu'en pensez-vous des montres à l'énergie solaire, oui ou non? La dernière de ma liste, c'est la Orient Ray 2 à 224 $. Certains disent que la Orient, c'est la nouvelle Seiko, c'est-à-dire la nouvelle plongeuse japonaise à prix populaire qui remplace le célèbre SKX. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le prix des Seiko a certainement beaucoup augmenté et peut-être que la Orient est en fait une alternative intéressante. Le modèle en bleu ici est moins cher que le modèle classique en noir. Allez savoir. Mais je vous assure que la bleue a fière allure. J'ai présenté la Orient Ray 2 Raven dans une autre émission. Lien dans les commentaires, affiché ici. Le modèle noir PVD. Mais c'est essentiellement la même chose. C'est la même montre. Boîtier acier 316L, mouvement automatique maison, F6922, remontage manuel et stop seconde. Réserve de marche de 40 heures. On parle de moins 15 à 25 secondes par jour. C'est un mouvement Epson. Oui, Epson comme les imprimantes. C'est la compagnie mère de Seiko. C'est robuste, c'est fidèle, peu dispendieux à réparer, c'est fiable, pas de question. 41,5 mm de diamètre de boîtier, 47 mm corne à corne, 12,5 mm d'épaisseur, verre minéral, 200 mètres de résistance à l'eau, jour et date. Fond vissé, couronne vissée, c'est une vraie plongeuse. Le bracelet est d'entrée de gamme. Mais à 22 mm, vous pourrez faire mieux. Mais sinon, une très bonne valeur. Et pour beaucoup, c'est leur première montre automatique. Un très bon choix pour débuter une collection. Vraiment, elle est très confortable, très agréable à porter. Vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper. Et voilà mes 5 choix. Et vous, quelles sont vos trouvailles pour ce solde de chez Amazon? Laissez vos suggestions dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous lire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.